Salut à tous! Je reçois beaucoup de demandes pour ajouter les musiques de l'animé au concept du jeu Dragon Ball Raging Blast 3. Et je me suis dit que ça serait bien d'en parler un petit peu parce qu'il y a un sacré problème sur ce point-là. Avant toute chose, il est bon de rappeler que cette demande ne date pas d'hier. Ça date même précisément de 2003, date de la sortie du premier Budokai sur PlayStation 2. À l'époque, Bandai avait fait l'effort de commander une musique de fond qui était très proche de celle de l'animé. Mais ça n'avait pas suffi aux fans, principalement à ceux d'Europe qui avaient grandi avec les thèmes de Shunsuke Kikochi. Les joueurs japonais ont fini par y avoir droit à partir de 2005 dans la majorité des jeux qui étaient développés par Spike. Et il faut bien l'avouer, ça change tout le jeu. Donc la question qu'on est en droit de se poser, c'est pourquoi est-ce que Bandai ne l'a jamais fait chez nous? Pourquoi est-ce qu'ils s'embêtent à faire composer des morceaux pour leur version hors Japon, alors que les fans, principalement les Européens, demandent les musiques originales de DBZ depuis le début? Et bien évidemment, il y a une très bonne raison à ça. Quand AB Productions a acheté les droits d'adaptation de Dragon Ball pour la France en 1987, ils ont acquis l'exclusivité sur l'image et le son de la série animée. Et malheureusement, ça inclut les thèmes d'introduction, de conclusion, les musiques de fond, et ça sur Dragon Ball Z et Dragon Ball GT. Donc quand Bandai s'est rendu compte que les fans avaient envie justement de ces bandes originales de la série animée, ils sont allés évidemment frapper à la porte de l'ayant droit, et tout se serait certainement bien passé si ça n'avait pas été AB Productions. Donc le problème en deux mots. À chaque fois que Bandai a voulu utiliser la bande originale de l'animé dans un jeu vidéo Dragon Ball, AB Productions leur a répondu « Ok les gars, pas de soucis, voilà le prix totalement prohibitif qu'on vous propose pour chaque utilisation. » Et le budget des jeux n'a jamais permis de payer cette note super salée. À une exception. Et cette fameuse fois, c'est quand Bandai Namco a utilisé Chala et Chala pour l'opening d'Ultimate Tenkaichi en 2011. Et quand on leur a demandé comment ils avaient réussi à récupérer cette chanson, ils nous ont répondu « C'est simple, on a payé ». Les plus hardcore se souviendront qu'à l'époque, il y avait un trailer qui avait été annoncé et qui a été annulé au tout dernier moment. En fait, AB Productions s'est réveillé au dernier moment en faisant hop 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 hop, vous avez payé pour l'avoir dans le jeu, pas pour l'avoir dans le trailer. Eh ouais, c'est à ce point-là. Par contre, depuis 2011, il y a d'autres compositeurs qui ont travaillé sur Dragon Ball, qui a pour conséquence que tout le monde veut quelque chose de différent. Actuellement, la PS4 permet de lancer une playlist perso pendant qu'on joue à un jeu DB. C'est très cool, mais on se retrouve très rapidement à avoir des musiques entraînantes alors qu'on est sur un passage super dramatique. Donc quelle solution pour le projet DBRB3 qui cherche à matérialiser ce que veulent les fans? Et la solution qui mettrait tout le monde d'accord, ce serait de pouvoir les remplacer à partir des options sonores. Tout simplement. Certains jeux d'autres licences le proposent déjà. On pioche dans les MP3 du PC ou de la console pour remplacer les pistes au cas par cas. De cette manière, chaque fan crée sa propre OST et ça lui permet de revivre Dragon Ball tel qu'il l'a découvert. C'est donc cette idée-là qui est retenue pour le projet DBRB3. Voilà d'ailleurs ce que ça donnerait dans les options. C'est tout pour aujourd'hui. Comme toujours, je vous invite à ajouter un like sur la page DBRB3 Project sur Facebook si le projet vous plaît, pour nous aider à convaincre Bandai Namco de le produire. À la prochaine!